13h, 14h, Europe 1 Info. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h19. Vous écoutez Clélie Mathias et c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Clélie, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, et l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie. On va commencer par cette flottille qui était en route pour Gaza. Israël a annoncé que les passagers de la flottille seraient expulsés vers l'Europe. Tous les bateaux ont désormais été interceptés. Ils étaient assez nombreux. Je rappelle qu'ils transportaient des centaines de militants pro-palestiniens, parmi lesquels des eurodéputés. On va citer Rima Hassan, ou alors des militants comme Greta Thunberg. Ils transportaient également de l'aide humanitaire. Juste avant qu'on parle vraiment, à proprement parler de la flottille et de cette opération, un détail qui n'en est peut-être pas un, mais j'aimerais comprendre. Expliquez-nous pourquoi, et on voit les images, et on le sait, ils le disent aussi, pourquoi est-ce que les militants, dès que les navires israéliens arrivent, s'empressent de jeter à l'eau leur téléphone portable ? Je ne veux pas me faire les avocats de ces militants-là. J'imagine quand même. Alors, pour les écologistes, c'est un peu choquant au niveau du symbole. Ceci posé, je n'aimerais pas que l'on me prenne mon portable, où j'ai des choses personnelles, y compris peut-être des choses politiques. Donc, sincèrement, je ne suis pas un inconditionnel de ces militants, mais ça peut se comprendre. Ça, oui, moi je le comprends bien. J'ai pas envie que quelqu'un, même quelqu'un qui n'a rien contre moi et mon portable, regarde ce que j'envoie, et a fortiori quelqu'un qui m'adore pas. Voilà. Non, franchement, je ne suis pas choqué par ça. D'accord, parce que je rappelle que la mission, et ils le disent toujours, que cette mission est légitime, conforme au droit international humanitaire, n'enfreint aucune loi, et ils le rappellent aussi. Un esprit chagrin pourrait également penser, par exemple, que certains militants d'extrême gauche ont des liens avec des gens du Hamas. Ça, c'est possible aussi. Mais ça serait un esprit chagrin, c'est ça ? Ça serait un esprit chagrin, voilà. Raphaël Steinville. Oui, c'est vrai que en l'état, rien ne permettrait de le prouver en l'absence de ces téléphones portables. Mais c'est vrai qu'on peut supputer. On peut supputer qu'ils soient en relation téléphonique avec un certain nombre de personnes dans la bande de Gaza, dont des membres du Hamas, ce qui expliquerait peut-être leur manière de vouloir se débarrasser. Mais encore une fois, c'est vrai que on est dans l'ordre des spéculations et que rien n'est établi, même si tout laisse à penser qu'effectivement, il y a une proximité évidente entre leur combat et le combat que porte le Hamas. C'est ce que dit Israël en tout cas. Je voudrais vous faire écouter Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Elle était sur RTL ce matin. Elle demande au président de la République d'expulser l'ambassadeur d'Israël en France en réaction à ses propos sur la flottille. Vous allez l'entendre. Je demande ce matin solennellement au président de la République d'expulser l'ambassadeur de l'État d'Israël en France. Il n'est pas possible d'admettre encore plus longtemps sur notre territoire un représentant d'un État qui par 3 fois a kidnappé de manière illégale une mission qui pour le coup était légale, quand vous avez par ailleurs ce même représentant, ce même ambassadeur israélien en France, qui dit sur les militants de la flottille des menaces à peine voilées, je leur souhaite bonne chance pour rester en vie, alors il n'a plus rien à faire dans notre pays. Alors, Gilles William Goldnadel, il faut dire que les propos de l'ambassadeur n'étaient pas très diplomates, ça c'est vrai. Après, je voulais votre réaction à ce qu'elle... Oui, on va écouter... Vous avez une certaine alacrité par rapport à un diplomate qui est dans un État en guerre, qui est constamment persécuté par un parti antisémite. J'arrive à comprendre que même un diplomate n'est pas obligé d'utiliser un langage diplomatique à l'égard de la France insoumise, très sincèrement. D'autre part, oui, quand vous êtes... Cette flottille qui n'est pas une flottille humanitaire, qui est une flottille publicitaire, où d'ailleurs on a trouvé 3 grains de riz à l'intérieur. C'était du cinéma complet que de prétendre qu'on allait ravitailler les gens de Gaza. Ils arrivent dans une zone de guerre. C'est une zone de guerre, l'endroit. C'est considéré comme une zone de guerre. Le blocus en question, il est notamment fait pour empêcher le Hamas d'être ravitaillé en armes.
Hein, et c'est pas uniquement pour le plaisir d'embêter les Gazaouis. C'est cela, essentiellement. Bien. Donc, il peut, et ça n'est pas totalement dénué de risque. J'observe que ça s'est passé sans le moindre blessé, il s'est strictement rien passé, et les gens vont être rapatriés de vous à moi. Je vais être peut-être plus royaliste que le roi, mais Riba Hassan pourrait parfaitement faire l'objet d'une enquête pour ses liens avérés, documentés avec le Hamas, dans un pays qui est en guerre avec le Hamas et dont les habitants ont été massacrés par le Hamas. Donc je trouve que finalement, les choses se passent avec beaucoup d'aménité. Raphaël Steinville. Oui, pour rebondir sur les propos de l'ambassadeur et ceux de Mathilde Panot, pensait-il ces militants qu'en arrivant, en débarquant dans la bande de Gaza, par miracle, si leur opération avait pu réussir, ils auraient pu tenir bien longtemps au milieu du Hamas. Je pense notamment à ces militants dans leur lutte intersectionnelle qui se réclament des mouvements LGBT lorsque ça vient percuter en collision absolue avec les principes islamiques portés par le Hamas. À tel point que en Tunisie, lors d'une escale en Tunisie, un certain nombre des membres de cette flottille ont préféré quitter le compagnonnage qu'ils avaient avec ces militants LGBT plutôt que de continuer à s'afficher avec des gens qui étaient si étrangers finalement aux valeurs islamiques qu'ils portent, parce que c'est bien ça en fait, qui est véhiculé sans que beaucoup s'en aperçoivent. Cette flottille, c'est une flottille islamique. Alors certains ont prêté le change et se sont associés, je pense à Greta Thunberg et à d'autres militants, à cette cause palestinienne, mais il ne faut pas se tromper, c'est d'abord un projet islamique défendu et soutenu par le Hamas, et c'est en cela que leur vocation sur le sol de Gaza aurait été malheureusement pour eux probablement de mourir par les armes même du Gaza. Quant à l'aide humanitaire, on le sait, elle est très largement détournée par le Hamas. Il ne serait pas venu nourrir une seule bouche de ses enfants affamés. Donc il faut arrêter ce cirque. Effectivement, c'est d'abord une opération publicitaire. En un mot. En un mot, il ne faut pas chercher non plus la grande cohérence intellectuelle des LGBT pro-Hamas. Il y a dans le wokisme profondément du masochisme. On reste ensemble évidemment pour la suite de notre débat. On parlera politique cette fois après cette matinée intense à Matignon. PS, RN, Écolo, PCF ont été reçus. Les socialistes viennent de sortir, on en reparlera. On vous dira ce qu'il en est sorti. Et puis ce sondage qui donne désormais le front anti-Mélenchon plus fort que le front anti-RN. On reste avec nos chroniqueurs, on en débattra. Gilles William Golnadel et Raphaël Steinville sont en studio avec moi aujourd'hui.